Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est un sujet assez général et en même temps très concret, très précis aussi. Comment vivre plus longtemps et en bonne santé? C'est une question qu'on se posera peut-être tous et toutes un jour ou l'autre dans notre vie. Et quand on y pense, en un siècle, on a gagné en espérance de vie une trentaine d'années. C'est absolument phénoménal. Jamais dans l'histoire de l'humanité, cela s'était passé. Et donc, c'est une bonne nouvelle dans un sens. La moins bonne nouvelle, je pense que nos systèmes de santé sont encore des systèmes de santé qui s'intéressent davantage aux malades qu'à la santé elle-même, bien que la science sait maintenant et de plus en plus que ce n'est peut-être pas la façon optimale de vivre longtemps et de vivre en santé, de se concentrer uniquement quand la maladie arrive, de prendre soin de notre santé lorsqu'on est malade. Peut-être que c'est intéressant aussi d'agir en amont. Je vais donc vous proposer des conseils, des astuces. Souvenez-vous que ces conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé et encore moins une évaluation d'un professionnel de la santé et vous devez adapter tous ces conseils à votre propre condition physique. Vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres, notamment mon livre 99 façons de prévenir les effets du vieillissement. C'est normal à votre âge, il est aussi question de vivre plus longtemps et Lève-toi et marche. Alors ce sont 3 livres dans lesquels vous allez trouver beaucoup des conseils que je vous donne aujourd'hui et d'autres. Et vous pouvez vous les procurer un peu partout au Canada et de l'autre côté de l'Atlantique. Je voulais vous parler du rythme circadien et de l'avancée en âge. C'est un sujet qui est peu abordé dans un contexte d'avancée en âge, le rythme circadien. Alors, je vais vous donner des informations sur ça et les liens aussi avec l'avancée en âge. Et lorsqu'on veut vivre plus longtemps, lorsqu'on veut vivre surtout en meilleure santé, avec une meilleure qualité de vie, le rythme circadien, c'est un élément fondamental. Êtes-vous familier avec ça, avec le rythme circadien? Qu'est-ce que ça change dans vos vies, dans un contexte d'avancée en âge? Pour moi, l'avancée en âge, vous le savez, ce n'est pas nécessairement à partir de 99 ans, mais vraiment, au fil des décennies, on avance en âge, le corps change. Alors, ce rythme circadien, êtes-vous familier ou familière avec ce concept-là? Je tire mes informations, ou la plupart de mes informations, de cet article que vous pouvez lire le titre en anglais, qui est paru dans la revue Nature, qui est une revue réputée, et qui nous parle des liens avec la longévité et avec l'avancée en âge. Dans l'article, on fait beaucoup de liens aussi avec l'alimentation. Vous le savez, je suis physiothérapeute ici au Québec, ou kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique. Alors, je ne vous ai pas présenté beaucoup de directs détaillés sur l'alimentation parce que c'est hors de mon champ de compétences, mais dans cet article-là, je vous invite à lire si vous lisez l'anglais, oui. Vous allez aussi trouver des informations liées avec l'avancée en âge et le rythme circadien. Puis en fait, le rythme circadien, d'abord, c'est un cycle qui dure plus ou moins 24 heures. Pour certaines personnes, c'est plus près de 23 heures, 23 heures et demie. Pour d'autres personnes, c'est un peu plus que 24 heures, mais c'est un rythme ou plusieurs rythmes qui durent environ 24 heures et c'est régulé par le noyau suprachiasmatique. C'est peut-être plus ou moins important de retenir le nom, mais ce qui est intéressant, par exemple, c'est de retenir à quel endroit il se situe. Alors, vous le voyez, il est en bleu sur l'illustration à l'intérieur du cerveau. Je pense que c'est probablement clair pour tout le monde. Et ce rythme circadien, ou plutôt ce noyau suprachiasmatique, il est tout juste derrière le chiasma optique, l'endroit où il y a des nerfs qui se croisent, qui sont très très près de vos rétines, de vos yeux. Alors, je vais vous reparler des liens avec les yeux et ce rythme ou ces rythmes circadiens, mais il est donc régulé, ou ils sont régulés, ces rythmes, par les noyaux suprachiasmatiques qui sont situés très très près de l'œil. Alors, la vision va jouer un rôle et l'horloge biologique, elle se trouve donc, je viens de vous le montrer, à l'intérieur du cerveau. Et ça, on est familier avec ça depuis un certain temps quand même, mais on a découvert depuis relativement, en fait, ça fait pas très longtemps qu'on le sait, quelques décennies tout au plus. Et pour certaines données que je vais vous donner, c'est vraiment très, très récent. Il y a des horloges biologiques dans pratiquement toutes nos cellules et particulièrement dans nos muscles. On a beaucoup de muscles. Alors, vous le voyez, je vous ai mis quatre dessins, le cerveau, le cœur, les os, les muscles, mais j'aurais pu
tout mettre. Alors, quand on parle d'horloge biologique, oui, on a cette horloge près des noyaux suprachiasmatiques à l'intérieur du cerveau, mais on en a plusieurs et ces horloges-là doivent se synchroniser. Et cette synchronisation se fait, selon vous, à quelle fréquence? Ça se fait chaque année, ça se fait au changement d'heure. Au moment d'enregistrer la vidéo, en France, vous venez tout juste de changer d'heure. Nous, on change la semaine prochaine. Donc, ça se fait une fois par année, 2 fois par année, tous les mois, tous les jours. D'après vous, à quelle fréquence ça doit se faire? Et non seulement de se synchroniser avec l'horloge centrale qui est à l'intérieur du cerveau, mais aussi, quand je parle de synchronisation, c'est que toutes ces horloges doivent se synchroniser entre elles et se synchroniser avec l'horloge centrale. Et ça, c'est important pour notre santé et on va voir que dans un contexte d'avancée en âge, il y a des enjeux qui sont spécifiques. Et donc, si on revient à la diapo, si on va à la diapo suivante, et ces rythmes circadiens influencent vraiment plusieurs choses, influencent par exemple votre concentration, influencent votre température corporelle, vos battements cardiaques. Il y a vraiment beaucoup d'enjeux et ces cycles se font durant la nuit et se font aussi durant le jour, en fait, durant 24 heures. Alors, il y a beaucoup d'influence sur l'ensemble de votre santé. Donc, ça influence vraiment plusieurs sphères de votre vie, votre vitesse de réaction, votre force musculaire. Je vous ai déjà présenté aussi une vidéo avec les liens avec les rythmes circadiens, avec l'horloge biologique et les meilleurs moments pour s'entraîner. Alors, on doit resynchroniser nos horloges chaque 24 heures, chaque jour. Il y a Joël qui écrit on la synchronise 2 fois par jour. C'est une question qu'elle pose. Non, c'est pas une bêtise du tout. Il n'y a jamais de bêtise dans vos réponses à personne d'ailleurs. Moi, je suis ravi de lire vos réponses. On synchronise, il faut le synchroniser chaque jour, mais on va voir de quelle façon on peut la synchroniser, mais elle se synchronise en permanence, en fait. Mais si vous vous placez dans une caverne et vous ne sortez jamais à l'extérieur, vos horloges seront probablement désynchronisées. Et il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites justement sur cette désynchronisation-là. Je vous montre un exemple de rythme circadien avec le rythme du cortisol et de la mélatonine. Je résume un peu. L'hormone qui contribue au sommeil, la mélatonine, l'hormone qui contribue aux périodes d'éveil. Encore une fois, je résume. Mais vous voyez, c'est vraiment des cycles, c'est vraiment des vagues. Et je pense que l'illustration parle d'elle-même. Alors ça, c'est pour seulement le cortisol et la mélatonine. Alors, c'est archi complexe et tant mieux, c'est la beauté de la chose et notre santé en dépend. Alors, lorsqu'on veut vivre plus longtemps et en meilleure santé, on doit tenir compte de nos rythmes circadiens. C'est pas seulement notre poids, notre tour de taille, le nombre de pas qu'on fait par jour, bien que tout ça soit essentiel pour mesurer le facteur de risque, mais c'est aussi pouvoir prendre la mesure des effets majeurs sur une bonne ou une moins bonne synchronisation du rythme circadien. Alors, ça me fait vraiment penser au Mont-Saint-Michel. En fait, c'est un endroit que je vais visiter bientôt, j'espère. Et pour avoir vu, j'y suis jamais allé, peut-être que c'est votre cas, peut-être que vous connaissez bien cet endroit. Alors, je dis peut-être des bêtises, vous me corrigerez. Mais les marées changent complètement le décor du Mont-Saint-Michel. Et c'est ce qui se passe un peu la nuit et le jour dans votre corps. Il y a vraiment des changements majeurs on peut penser à la digestion, on peut penser aussi à ce qui se passe dans votre cerveau. Lorsque vous dormez, votre cerveau, lui, n'est pas en inactivité. Au contraire, lorsque j'écris mes livres, souvent, je me lève et un problème que je n'arrivais pas à résoudre lié à l'écriture de mon prochain livre, en me levant le matin, le problème était résolu. Donc, le cerveau aussi travaille. Et tout ça, ça se fait vraiment avec des vagues. Alors, il y a presque des marées, pour l'imager un peu, qui sont dépendantes du rythme circadien. C'est bien sûr une image, vous l'aurez compris. Et ces rythmes circadiens sont responsables ou influencent ou déterminent même, devrais-je dire, le métabolisme du glucose, des acides gras, du cholestérol. On pourrait vraiment faire une longue liste et
nos gènes aussi vont programmer ce rythme circadien. Lorsque je vous parlais des horloges qui sont dans vos muscles, dans vos os, dans chacune de vos cellules, ces horloges, et ça c'est une nuance qui est importante, que je ne vous ai pas encore dite, elles sont autonomes. Elles n'ont pas besoin de votre système nerveux pour fonctionner. Elles ont besoin d'aide pour se synchroniser entre elles. Mais votre génétique a programmé vos horloges biologiques qui sont situées à différents endroits de votre corps, comme je vous l'expliquais. Alors, je vous lis quelques données de cette étude, ou de cet article plutôt, qui est apparu dans la revue Nature. Une inadéquation entre les horloges internes et les changements quotidiens dans l'environnement est préjudiciable à la survie. Alors, lorsque nos horloges sont désynchronisées, ça met à risque notre survie jusqu'à un certain point, mais évidemment, on est très peu nombreux à vivre dans une caverne et à ne jamais sortir. Mais ça montre à quel point c'est important. Et les souris dont les horloges internes sont bien synchronisées vivent, je répète, c'est chez les souris, 20% plus longtemps que les souris dont les horloges s'éloignent d'un rythme de 24 heures. Alors, c'est une donnée qui est importante. Ça reste une étude qui est citée dans cet article qui a été faite chez des souris, mais on sait, il y a d'autres études aussi qui ont démontré que vraiment cette importance de la synchronisation de nos différentes horloges biologiques. Alors, un dernier extrait de cet article, les heures de sommeil doivent être en harmonie avec le rythme circadien d'une personne. Cela est lié à la durée et à la qualité du sommeil. On dort mieux lorsque nos horloges sont synchronisées, comme démontré chez les personnes en santé, mais les personnes aussi qui sont aux prises avec certaines pathologies, qui sont malades, qui ont une maladie chronique. Alors, cette désynchronisation des horloges affecte notre sommeil, je dirais même en premier lieu, et on sait que de moins bien dormir durant des années, mais ça a des effets, ça aussi, sur notre santé. Mais on se souvient que ces rythmes circadiens régulent vraiment plusieurs choses dans notre corps et notre santé en est tributaire. Alors, c'est important d'en tenir compte. Et dans un contexte d'avancée en âge, les rythmes circadiens subissent peut-être certains éléments qui n'étaient pas là lorsqu'on est un peu plus jeune. Et là aussi, de connaître ces données-là, ça peut nous permettre parfois de normaliser certaines choses, de dire, bon, alors tout ça, c'est normal, et peut-être de mieux intervenir aussi pour prendre soin de nos horloges biologiques, nos horloges qui sont placées un peu partout dans notre corps. Alors, le rythme circadien de la température corporelle serait plus précoce chez les adultes plus âgés. Dans cette étude, on a considéré au-dessus de 60 ans que chez les jeunes adultes. Alors, les variations de température corporelle qui sont attribuables au rythme circadien, ces variations sont différentes lorsqu'on est un peu plus âgé. Donc, cette température corporelle serait plus précoce, la baisse de température corporelle, il y aura un déplacement du rythme, et le rythme de la mélatonine et du cortisol, je vous l'ai montré tout à l'heure, serait également plus précoce avec l'âge, comme celui de la mélatonine, comme celui du cortisol, et ces rythmes seraient également de moindre amplitude. Alors, les rythmes sont décalés, et l'amplitude des vagues, pour reprendre cette analogie-là, les vagues sont un peu moins hautes. Alors, les rythmes sont différents et tout ça est lié avec l'avancée en âge. Donc, l'endormissement survient plutôt en soirée. L'augmentation, il y a une augmentation en fait du nombre de réveils qui serait lié aussi à ça, et le réveil survient aussi plus tôt le matin. Il y a vraiment un décalage de ces rythmes. Le sommeil aussi des personnes... Attendez 2 petites secondes, j'ai un petit problème de... Bon, OK, on y va. On va y arriver. Donc, le réveil survient plutôt le matin, je vous le disais. Et on va passer à la diapo suivante que voici. Alors, le sommeil des personnes plus âgées est donc plus vulnérable aussi au dérèglement circadien que le sommeil des personnes plus jeunes. Et ce qui influence aussi le rythme circadien, il y a les heures de repas, on va en parler dans quelques minutes, mais si vous allez dans une fête qui se termine très tard, vous prenez beaucoup de vin ou vous avez une alimentation à une heure inhabituelle, à une quantité inhabituelle, la lumière aussi est différente parce que vous allez dans cette fête et la stimulation visuelle est différente. Pour toutes ces raisons, si vous êtes plus âgé, vous risquez de voir votre horloge biologique, vos rythmes circadiens,
plus difficiles. Ces rythmes auront davantage de la difficulté à s'adapter que lorsque vous étiez plus jeune, et ça, c'est lié au processus de vieillissement. Ce qu'on sait aussi, c'est que les périodes du rythme circadien pendant lesquelles le sommeil peut être maximisé sont plus étroites chez les personnes plus âgées. Cette logique prévaut aussi pour la vigilance et les performances, c'est-à-dire que si vous êtes habitué de vous endormir à une heure précise et vous dérogez à cette routine-là, peu importe la raison, parce que vous avez été à une fête, bien, ce sera plus difficile peut-être de gagner un bon sommeil, pas seulement pour vous endormir, mais tout le cycle sera peut-être perturbé parce que cette plage horaire, si je peux dire ça comme ça, cette période durant laquelle vous vous endormez sera plus étroite. Alors, dès que vous en sortez, ce sera peut-être plus difficile et tout ça, c'est lié à ce rythme circadien et ces vagues et ces amplitudes du rythme circadien qui sont modifiées durant l'avancée en âge. Je vous donne quelques conseils. Bien, le premier, c'est de synchroniser ces horloges biologiques en s'exposant à la lumière du jour. On peut se poser la question, quel est le lien avec mon travail de physiothérapeute ou de kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique? Mais ce sont des questions fondamentales. Les patients qui me consultent pour des problèmes de douleurs chroniques, des problèmes de douleurs au dos, les patients que je suis aussi pour un problème neurologique, des patients qui ont fait un AVC et qui doivent récupérer, bien, avec tout ce qu'on vient de dire, en fait, on se rend compte à quel point ces cycles sont importants pour avoir notre énergie, pour préserver ou pour pouvoir aller retrouver une force musculaire maximale. La douleur et le sommeil, c'est étroitement lié. Alors, voyez l'importance. Alors, pour synchroniser ces horloges, de vous exposer à la lumière du jour, et je ne vous donnerai pas plus de détails, seulement aller à l'extérieur. Moi, ça m'attriste un peu de voir ces résidences pour personnes âgées qui font leur publicité avec le fait que tout se trouve à l'intérieur. Donc, vous entrez dans cette résidence et vous n'avez plus à sortir parce que le médecin, la coiffeuse, ici on parle de dépanneur ou les petites boutiques se trouvent toutes à l'intérieur et on fait presque une publicité, on se vante un peu de ça et que plus personne n'aura à sortir. Je comprends qu'ici au Québec, avec les gros hivers, c'est parfois un avantage, mais de ne pas s'exposer régulièrement et assez longtemps à la lumière modifie notre rythme circadien, écrase nos vagues, l'amplitude des rythmes circadiens, et on sait que ça a des effets négatifs sur la santé. Alors, on ne devrait pas, mais il me semble, mettre de l'avant le fait de ne jamais plus sortir à l'extérieur. C'est triste un peu de constater ça parce qu'en fait, les conséquences sur la santé sont présentes et moi, je vous encourage à vous exposer à la lumière du jour. Peut-être en pratiquant aussi une activité physique, vous feriez une pierre deux coups parce que l'autre conseil que je vous donne, c'est l'exposition à la lumière en fin de soirée, toujours lié à le fait d'aller à l'extérieur. Et au début de la nuit, décale la synchronisation des rythmes à plus tard. Si vous avez des problèmes d'insomnie et vous n'avez jamais exploré cette piste de solution de l'exposition à la lumière du jour, moi, je vous invite à en parler à votre médecin, à en parler à un expert en insomnie, par exemple, à un psychologue, il y a un pneumologue aussi, il y a différents professionnels de la santé qui se spécialisent en insomnie, en troubles du sommeil, mais ce qu'on peut dire de façon générale, et c'est ce qu'on apprend dans cette étude, l'exposition à la lumière en fin de soirée et en début de nuit décale, comme je vous le disais, la synchronisation des rythmes à plus tard. Et on a un commentaire de Jet ML, quelle horreur le confinement. Effectivement, quand on nous a confinés, on pourrait débattre longtemps de tout ça et la situation était différente probablement d'un pays de la francophonie à l'autre. Mais les effets que ça a eu sur nos horloges biologiques, sur des personnes plus fragiles, ces effets sont bel et bien présents et je trouve qu'on n'en a pas parlé suffisamment ou on n'en a pas parlé du tout. Alors ça, c'est un élément par rapport à l'exposition à la lumière et inversement, l'exposition à la lumière en fin de nuit et tôt le matin décale la synchronisation des rythmes à plus tôt. Alors si vous vous sentez décalé, je vous laisse tenir compte de ces deux éléments-là et vous aurez une indication à savoir si c'est peut-être une bonne idée de vous exposer à la lumière la lumière naturelle plus en fin de journée ou en début de journée. Et l'exposition à la lumière au milieu du jour produit de très petits changements dans la synchronisation du rythme. Alors ça vous donne peut-être, et je l'espère, quelques pistes de solutions. Un autre conseil que je vous donne, c'est de faire de l'activité physique régulièrement et à heure fixe. C'est un peu pour ça que je vous disais, si vous allez à l'extérieur pour avoir une exposition à la lumière, peut-être en profiter pour
pratiquer une activité physique, il y a beaucoup d'horloges dans vos muscles, ces horloges biologiques qui se synchronisent avec l'horloge centrale qui est située dans les noyaux suprachiasmatiques, et donc de contracter vos muscles. Ça, on l'oublie, on ne le dit pas suffisamment et ça fait pas des années qu'on le sait. Ça favorise à cette synchronisation de vos horloges biologiques. Et quand on pense à un meilleur sommeil, il y a beaucoup de mes patients qui me disent non, il ne faut pas faire d'activité physique le soir parce que c'est pas bon, ça va nous stimuler. En fait, ce qu'on ne doit pas faire, en principe, c'est de faire une activité d'intensité soutenue juste avant d'aller au lit. Mais sinon, de pratiquer des activités physiques, c'est une façon même de synchroniser son et ses horloges biologiques pour avoir des rythmes circadiens qui sont plus en harmonie et des rythmes circadiens qui permettent de synchroniser tout cela sur une période de 24 heures parce que notre société est construite autour de ces 24 heures. Un autre conseil aussi que je vais vous donner, prendre ces repas à heure fixe, là aussi, ces vagues qui sont prédéterminées mais qui peuvent se désynchroniser, le fait de manger à heure régulière, le fait de prendre vos repas à heure régulière peut vous aider aussi à synchroniser vos horloges biologiques. Et un quatrième point, ça a été évoqué dans les commentaires un peu plus tôt, il est simple à écrire et plus compliqué à mettre en pratique, d'utiliser des techniques de gestion du stress. Ça peut vous aider à mieux réguler en quelque sorte vos horloges biologiques. Je ne vous donnerai pas, on n'entrera pas dans la liste des conseils de gestion du stress. Il y a une technique que je vous ai déjà montrée que vous allez trouver facilement sur ma chaîne YouTube. C'est un exercice de respiration pour mieux contrôler notre réaction face au stress. Moi, je ne suis pas psychologue ou neuropsychologue, je ne vais pas évaluer mes patients, évaluer leur niveau de stress. Dans un contexte de douleur au dos, de douleur chronique, de cancer, par exemple, des patients qu'on peut suivre en réadaptation, mais la notion de stress, elle est fondamentale, alors elle doit être évaluée par des professionnels compétents, mais il y a des exercices de respiration qui permettent de mieux contrôler le stress et je vais vous présenter en fait 2 livres que vous pourrez, si vous êtes de l'autre côté de l'Atlantique, retrouver à la librairie du Québec à Paris. C'est des livres de ma collègue Sonia Lupien, Par amour du stress ou À chacun son stress. Vous allez trouver ces 2 livres-là à la librairie du Québec à Paris et ailleurs aussi sur le web. Là, je ne suis pas le plus fervent des grandes plateformes web pour ne pas les nommer, mais vous allez pouvoir trouver ces livres-là très facilement au Québec. Ce sont des best-sellers et aussi de l'autre côté de l'Atlantique et vous aurez des conseils vraiment très, très concrets d'une experte, d'une sommité en fait, en ce qui concerne le stress. Alors, je vous recommande chaleureusement ces 2 livres-là. Maintenant, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le rythme circadien et l'avancée en âge, mais on sait que plus on avance en âge, plus nos rythmes circadiens sont, je ne dirais pas fragilisés, ça serait un peu exagéré, mais sont modifiés. L'amplitude des courbes, elle est un peu moins grande. Alors, raison de plus pour s'exposer à la lumière et pour mettre en pratique certains trucs que je vous ai donnés. Je vais vous préparer d'autres vidéos aussi sur le rythme circadien, les liens avec la douleur. Ce sont des notions qu'on ne connaissait pas ou en tout cas qu'on ne connaissait pas cliniquement il y a une 50aine d'années. On le sait maintenant, on doit transmettre ces informations-là. Et oui, d'en prendre conscience et de prendre soin de ces rythmes peut vous aider à vivre plus longtemps et en meilleure santé. Je vous remercie pour votre attention. C'est toujours agréable de vous présenter ces contenus. J'espère que ces contenus vous auront été utiles, vous aideront aussi à vivre en meilleure santé, à vivre plus longtemps, vous aideront peut-être aussi à vous motiver pour poser un geste aujourd'hui, peut-être aussi demain. N'hésitez pas à réécouter ce direct ou les fragments de la vidéo. Je vous remercie aussi pour vos contributions. Vous le savez, ces contributions sont essentielles à la pérennité de l'offre que je vous présente sur le web. J'ai publié plus de 700 vidéos, j'ai envoyé des centaines et des centaines d'infolettres. Vous pouvez d'ailleurs vous abonner à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez aussi vous abonner à des courriels thématiques sur des problèmes de santé précis. Tout ça est gratuit. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. Mes livres, vous le savez, sont disponibles aussi de l'autre côté de l'Atlantique, notamment à la librairie du Québec à Paris. Vous pouvez commander mes livres vraiment en version papier à cette librairie ou aller les chercher en personne si vous habitez
pas trop loin de Paris et vous allez trouver aussi, comme je le disais, beaucoup d'informations sur mon site web. Alors, je vous dis peut-être à une prochaine fois, à un prochain direct, à une prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter la vidéo. Je lis tous vos commentaires et je m'en inspire aussi pour vous préparer de prochains directs et de prochaines vidéos. Alors, merci et à une prochaine fois. Au revoir.